Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde sur le podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi j'ai un invité. Je le sors des boulamites. Vous l'avez vu passer sur le contenu médias sociaux du Canadien de Montréal il y a quelques années. Avec moi, Marc Dumont. Salut Marc. Salut, ça va? Grandement apprécié. Hein? J'apprécie de me faire inviter. Je me fais inviter très rarement sur n'importe quel contenu francophone. C'est parce que tu dis tout le temps non. C'est pas. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Ouais, c'est un de mes plus gros problèmes. Mais non, absolument. Moi, discuter en français, je fais ça avec plaisir et enthousiasme. Oui, parce que aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te voir? C'est le Montreal Hockey Now, qui est une plateforme anglophone sur le Canadien. Partons de là. Dans le fond, c'est ton day-to-day. Est-ce que c'est l'emploi principal? C'est ta source de rémunération principale? Est-ce que quelle place ça prend dans ta vie? Du côté des médias, OK, ben, ce qui est arrivé avec le Canadien, c'est qu'en fin de compte, j'avais pris un autre emploi pendant que je travaillais avec eux. Une longue histoire, mais c'est que j'avais tellement de temps de surplus. Donc, j'ai quelque chose complètement différent du hockey. Ça, c'est vraiment la plus grosse source de revenus parce que la réalité, là, dans le hockey, c'est faire le côté journaliste. C'est pas exactement payant, disons. Mais oui, sur le côté des médias, c'est Montreal Hockey Now. Et aussi, je travaille avec un de mes collègues longtemps, Andrew Berkshire. On fait des podcasts. Donc, du côté après les matchs, genre, ça s'appelait Game Over en français, en anglais. Mais on veut en faire en français. Et on a aussi, cette année, on a amené Maxime Van Hout, il va être avec nous. Ah, fait que t'es là-dedans, toi! Oui, puis Daphné Malbeuf aussi. Donc, eux vont faire des shows, mais en anglais, je suis tellement fier de voir les francophones faire ça en avant de tout le monde au Canada en anglais. Je trouve que c'est tellement important là, de promouvoir les voix francophones. Donc, oui, c'est Game Over et Montreal Hockey Now en ce moment. Tout en anglais, mais Andrew m'a promis qu'on peut faire des épisodes en français cette année. Donc, j'ai hâte. Parce que écoute là, je te dis ça à toi, mais j'ai vu passer l'annonce. Je me suis demandé si j'appliquais, mais malheureusement, c'est l'horaire, des fois, ça ne concorde pas tout le temps pour faire la technique sur les shows, parce que je fais du podcast depuis 15 ans, j'ai un background en radio avant ça. Puis là, je me disais, je suis capable de le hockey, ça marcherait, mais c'est ça, c'est l'horaire, des fois, en tout cas, la c'est famille. C'est beaucoup de travail là, aussi, hein? C'est ça l'autre chose, c'est qu'on fait les shows après chaque match. Puis moi, je suis passionné du hockey. Puis dès qu'on commence à parler du hockey, je m'excite. C'est rendu 3-4 heures du matin. Et là, peut-être je peux même penser à me coucher, mais c'est ça l'aide pas de ce côté-là, disons. Là, mais oui, absolument, je suis très content. C'est une compagnie qui vient du Québec. On est en train d'employer des jeunes du Québec. On est en train de donner des voix aux jeunes du Québec. Puis je trouve que c'est tellement important. On voit souvent ça. On va voir des anglophones du côté francophone, mais là, j'aimerais voir plus de francophones d'être capable de prendre un peu plus de spotlight, disons, en bon français du côté des médias anglophones au Canada. Ah, c'est très cool. Mais le Montreal Hockey Now, il y a aussi Boston Hockey Now, il y en a plein. Oui. C'est-tu québécois à la base ou c'est vraiment juste le volet Montréal qui est québécois? Oui, c'est ça. Donc, nous, c'est une compagnie qui est à... Pittsburgh, c'est à Pennsylvania, en fin de compte. Mais ouais, c'est ça, on a plus ou moins... C'est ce que moi, j'aime, c'est je suis un peu moins... faut que je m'occupe un peu moins de toutes les... C'est quand même intéressant du côté des médias canadiens. Il y a beaucoup de... Comment je dirais ça d'une façon que le monde ne serait pas fâché? Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses que tu te réalises qui ne se passent pas. Mais du côté américain, c'est un peu plus simple. Et il y a l'autre côté, c'est le dollar américain, il est toujours assez fort. Puis ce côté-là, j'apprécie aussi. C'est bon. Parle-moi, Marc, de ton cheminement dans la vie, cheminement scolaire, professionnel, qui t'a amené, parce que inévitablement, on va parler de ton passage chez le Canadien de Montréal, puis après ça, de la suite des choses, mais je veux savoir comment... C'est quoi ton parcours qui t'a amené à te rendre chez le Canadien? C'est drôle parce que moi, dans ce temps-là, je ne vivais pas à Montréal. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'on va recommencer. On va commencer par le commencement. C'est ça. Je travaillais
pour un site qui s'appelait Eyes on the Prize. Donc, ce qui est arrivé, Ouais. c'est que j'avais une compagnie. Moi, j'ai passé, je faisais mon école secondaire à Ottawa, Collège catholique Samuel Genet, j'allais à l'université. Puis j'ai réalisé très vite, l'université, que moi, avoir un degré en art, là, ça va pas, ça va pas me rendre très, très loin. Donc, moi, j'ai décidé de faire, au lieu de dépenser de l'argent à l'université, j'ai décidé d'ouvrir une compagnie. Et j'ai fait, disons, 10 ans dans mes propres compagnies. Puis j'ai fait assez d'argent un peu que j'étais confortable à essayer quelque chose de nouveau. Puis je me suis Ok. dit que je voulais vraiment m'essayer dans le côté du hockey, mais moi, c'était vraiment, je faisais des farces. Moi, je trouve souvent, là, on est trop sérieux dans le hockey. So, je faisais des farces, et puis un site web qui s'appelle Eyes on the Prize. Ils sont venus me voir, puis on me dit, écoute, tu veux écrire pour nous? Et de là, j'ai commencé à faire ça un peu plus au sérieux. Et c'était le Métro. Tu te rappelles-tu du journal Métro Oui. qu'on trouvait dans le Gratuit, métro? là, Je ouais, à crois- l'époque, là. Je pense plus qu'il existe, par Non, exemple. je pense que c'est mort de sa belle mort, là. Ouais, c'est ça qui est le fun. Je vais commencer à parler de la Gazette. Au moins de la Gazette, quand je vais parler de ça, il n'est pas encore mort, là, mais ça s'en vient. Mais, donc, j'ai eu... j'étais tellement chanceux, là. Oui, j'ai travaillé comme un diable dans l'eau bénite, mais j'étais tellement chanceux. Je reçois un courriel d'un gars, Mathieu Horte-Gagné. Il dit, tu veux-tu couvrir les séries éliminatoires entre Ottawa et Montréal qui commencent lundi? C'était vendredi, ça, là, tu sais. OK. J'étais comme, OK. Fait que clairement, Comme- t'étais leur premier choix. Moi, c'est ça que j'aime dans l'histoire, tu sais. Tu sais, c'était comme genre, là, on a besoin de quelqu'un dans 20 minutes, là, à Montréal, là, tu peux arriver. Puis je dis, hey, pas de problème, moi, c'est tellement rare des chances comme ça, là, ça tombé du ciel, là. Moi, là, mon expression préférée dans la vie, c'est timing is everything. Je trouve ça, Absolument. c'est tellement vrai, là. Faut saisir les opportunités quand elles Mais passent. il, puis- il voulait que je fasse des farces, par exemple, aussi, Ouais. là, tu sais, il voulait vraiment, là, mais je dis, je veux pas être le niaiseux non plus. Je sais que je suis niaiseux, mais je veux pas seulement être le niaiseux. Donc, j'ai complètement ignoré ce qu'ils m'ont demandé, puis j'ai commencé de faire ça au sérieux. OK. Parce qu'eux, ils voulaient vraiment dire, hey, on va avoir des farces chaque match. Puis de l'autre côté, moi, je suis pas un comédien, là. Avoir 10, 20 nouvelles farces chaque jour, là, pas possible. Donc, j'ai juste complètement ignoré ce qu'ils m'ont demandé. Puis j'ai commencé à faire de l'analyse au sérieux. OK. Et de là, ils ont adoré ça. Et les textes sont tellement bien faits. Ensuite, la Gazette est venue me voir. Ils ont dit, peux-tu écrire des textes? Pas de problème. Et là, finalement, il y avait quelque chose qui s'appelait The Athletic. Ouais. Qui existe encore. Il y a seulement Arpin, le seul qui travaille encore là, mais dans le temps, ce qu'ils ont fait, ils ont convaincu environ 12 de nous de monter, venir à Montréal, de travailler sur le gros projet avant que... Malheureusement, le COVID, il y avait des... comment on dit ça, layoffs en français? C'est des licenciements, hein? Ouais, licenciements, ouais. Licenciements, en tout cas. Et Ou des environ congédiements. 50% des employés ont été mis de côté parce qu'il n'y avait pas de sport. Il n'y Ouais, avait c'est juste ça, pas ouais. de sport. So, moi, j'étais ici, je venais juste de déménager. Et l'athlétique m'a convaincu de lâcher tous les autres postes que j'avais. All in. So, ouais, comme c'est toutes mes assurances, disons, quoi. Il y avait de la Gazette, il y avait le Métro, puis il y avait, en tout cas, il y avait des stations de radio que je travaillais avec, 690, etc. Ils m'ont convaincu, lâche tout ça. Tu vas faire des athletics, ça va bien aller. En dedans de 2 ans, ça l'a très mal été. Et c'est ça. Puis écoute, j'ai été chanceux parce que le Canadien, en dedans d'un jour, ils m'ont appelé, ils ont dit, viens travailler pour nous tout de suite. Il y avait rien, là. Il n'y avait pas d'audition, il n'y avait pas. Mais eux, ils voulaient que j'en place 5 ou 6 écrivains sur leur staff. OK. Donc, ils ont pris l'avantage de COVID pour faire un changement. Ouais. Et c'est là que moi, j'ai rentré avec le Canadien. Donc, c'était vraiment, là, ça a pris une pandémie, ça a pris des décisions par les gars qui appartenaient à l'athlétique dans le temps. C'était vraiment, je ne veux pas rentrer dedans, là, mais c'était vraiment, là, c'était des gars qui connaissaient pas le sport, mais c'est des venture capitalists. Mhm. Donc, c'est des gars qui voulaient faire leur pièce, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Donc, tout ça qui est arrivé. Et en fin de compte, j'ai tombé un peu par accident là, avec le Canadien. Puis j'ai commencé, c'est ça, une semaine plus tard avec le Canadien de Montréal. OK. Fait que t'as pas appliqué, t'as pas envoyé de démo, t'as Non. pas. Du tout. Sais-tu combien ça, de là, gens c'est- tu fais chier? Oui, non, mais je sais, là, c'est ça de l'autre affaire, c'est que. Hey, je m'excuse écoute, le langage, mais c'est comme. Hey. C'est le Non, Canadien, mais tout le absolument. monde drive, tu sais, que le Canadien Ok. les appelle. Je vais puis donner toi- un très bon exemple. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Heather Angle qui travaillait à couvrir le Canadien pour la presse canadienne. Ouais. Ou le Canadian Press, disons, le côté anglais. Puis moi, c'était mon premier match au Centre Bell que j'étais média. C'était les séries, encore une fois, entre Ottawa et Montréal.
le premier gars que j'ai parlé, c'était Piquet Souban. Je m'assis là, en 2 minutes, il y a Connor McKenna, il passe derrière moi, il me cogne sur l'épaule, il dit « Hey, viens faire le show de 690, tu sais, dans la radio, là. Viens le faire en ce moment avec nous autres. » Je dis « Hey, c'est cool, ça c'est intéressant. » Puis Heather, elle se retourne, elle dit « Écoute, là, ça fait 15 ans que moi je suis ici, puis ils m'ont jamais demandé. » C'est ça, j'ai dit « Ouais, non. » Là, j'ai compris, moi j'ai tellement frappé des os, là, d'affilée, puis j'étais chanceux, j'étais privilégié aussi, là. C'est ça vraiment, là, le mot c'est privilégié, mais l'avantage, c'était ma mère anglophone. C'est elle qui a fait certaine que moi, je vais parler en français. Donc, l'avantage, c'est que vraiment, là, j'étais bilingue. C'est vraiment ça. Moi, tu peux me mettre un peu n'importe où, puis je peux un peu faire le travail pas pire des deux côtés, là. Tu sais, je ne le fais pas parfaitement des deux côtés, mais c'est vraiment ça avec les Canadiens qu'eux, ils adoraient le fait que je pouvais faire des shows en français, en anglais, sans préparation. C'est vraiment ça, là, mon avantage. Encore une fois, j'étais privilégié. C'était à cause de mes parents. OK. Écoute, Non, puis hey, je comprends que je te fais chier. Moi aussi, ça me fait chier juste en entendre ça, là, tu sais. Il y a tellement de monde qui travaille fort, là. Mais non, mais je disais pas ça méchamment, là. Mais tu sais, tu comprends que c'est le rêve de tellement de gens. Puis là, tu fais comme, j'ai même pas appliqué, ils sont venus me chercher. Absolument. Hey, j'ai même pas étudié là-dedans, là. J'ai même pas étudié là-dedans pendant 2 semaines, là. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Moi, j'ai rentré à un moment donné. Je me rappelle, tu sais, moi, mon père, on se parlait chaque 5 ans, là, tu sais. Mais je lui ai dit à un moment donné, c'était une des dernières fois que je lui ai parlé, je disais, hey, la Gazette est venue me chercher. Tu sais, il a dit, ah ouais, lui, là, Red Fisher, là, lui, je l'adorais. Tu sais, lui, il est en train de me dire plus ou moins, là, hey, que t'es chanceux d'avoir ce job-là, là, tu sais, il y a du monde qui ont travaillé plus fort que toi, puis je suis très conscient. Il y a du monde qui ont travaillé beaucoup plus fort que moi, et c'est pour ça que moi, j'ai un peu l'attitude de j'aime aider autant de personnes que je peux. Et avec Game Over, c'est un peu ça aussi, là. Je veux un peu redonner mes chances, là. Il y a tellement de personnes qui ont pas les mêmes chances que moi, qui m'ont été... Tu sais, c'est fou, le fait que j'étais sur le Montreal Gazette, j'étais dans le métro à Montréal, j'étais sur la radio en même temps, tu sais, puis en même temps que l'Athletic venait me chercher, là. Tu sais, ça, c'est en dedans de 2 semaines, là, tu sais. Donc, oui, absolument, là, j'étais tellement chanceux. En dedans de 2 semaines. Tu me fais capoter. Non, je sais. Non. Puis le pire, là, c'est que en revenant du premier match, moi, j'avais... OK, ce qui arrive dans le journalisme, c'est que tu ne bois pas beaucoup d'eau. OK, tu vas boire du café, du Coca-Cola, etc. Mais j'avais des petites roches dans mes reins en revenant d'un de mes premiers matchs. Et c'est quand j'ai accepté pour commencer à écrire pour la Gazette, j'étais à l'hôpital même. Tu sais. Je peux te montrer que tout c'est arrivé tellement vite, j'avais d'autres choses qui me passaient dans la vie, mais je peux pas dire autre chose que j'ai été très chanceux. Mais j'ai travaillé fort, mais oui, absolument, très chanceux. J'imagine. Je veux rembobiner encore plus la cassette. Ça devient de où, l'amour du hockey? Parce que tu me dis que ton père, il parlait pas nécessairement souvent. C'est ta mère qui était une partisane? C'est tes grands-parents? C'était... OK, chez nous, c'était Canadien, Français, Irlandais. Donc, beaucoup d'enfants. Moi, je n'ai plus, mais j'avais plusieurs frères. J'ai ma sœur elle a 14 ans plus vieille que moi. Donc, moi, mes parents, ils ont toujours été très vieux comparé à moi. Tu sais, ce qui est arrivé, c'est qu'ils voulaient un certain nombre d'enfants. Et leur plus vieux est mort. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils voulaient aller chercher un autre enfant. C'est moi j'étais le choix de repêchage en 7e ronde. Là. Ils sont venus me chercher après tout ça parce ils ont toujours dit, tu sais, on veut 4, 6 ou 8 enfants. Donc, par le temps que moi je suis arrivé, mes parents étaient très vieux. C'était pas comme genre mon petit coco, là. C'était vraiment, hey, les enfants, là, prenez soin de lui. Donc, ma mère, elle supportait les Red Wings de Détroit parce que son père supportait les Red Wings de Détroit. Mon père, lui, supportait les Blackhawks de Chicago à cause de Stan Mikita et Glenn Hall. OK. Mon autre frère supportait les Leafs de Toronto parce qu'il n'y a pas 2 cents dans sa tête. L'autre frère aussi, même chose, lui, supportait les Bruins de Boston. Donc, puis il y en avait un autre, mais lui, il s'en crissait un peu du hockey. Donc, moi, j'ai vraiment un peu tombé que je voulais être ma propre personne. C'était toujours ça, là. Moi, quand j'étais jeune, là, j'ai toujours un peu fait ce que je pensais qui était intéressant, même si... c'est un peu niaiseux à dire, là, mais c'est le chemin qui a été moins pris. Moi, j'adorais prendre ça. Et le chemin qui était moins pris, ça me rendait directement à Montréal. Donc, j'ai décidé que
après que j'avais mes cartes de hockey, c'était la série de 76. Dans ce temps-là, je lisais les cartes. Je suis devenu obsédé par des gars par Ken Dryden, Larry Robinson. Lui, il jouait pas, mais il a joué en 74, 78. En tout cas, des gars comme Mats Naslund, je voyais ça, je disais, hey man, ce petit gars, lui, je l'adore, le petit Viking. Et évidemment, c'était un gars qui portait le numéro 33. Mon père m'a amené au forum quand j'avais 8 ans, 7 ans. C'était contre les Whalers de Hartford. Si je me rappelle bien, Brent Gilchrist, il a compté 2 buts et le Canadien a gagné 4-1, mais c'était en arrivant au forum, là. Pour ceux qui n'ont pas été, c'était vraiment... on sonne niaiseux quand on dit ça, les fantômes du forum, mais il y avait quelque chose de spécial là-bas. Il y avait comme genre une énergie dans le forum qu'on ne voit plus dans nos arénas de ces jours-ci. Donc moi, j'ai vraiment tombé en amour, encore une fois, parce que j'étais privilégié, le fait que mon père pouvait m'amener un match, mais aussi le fait qu'on m'a laissé prendre mes propres décisions, puis je me suis tourné vers le Canadien de Montréal. Donc oui, j'étais absolument obsédé quand j'étais jeune là, des Canadiens de Montréal. J'ai lu tous les livres. Moi, je lisais le journal. Nous, le journal sortait chaque semaine, puis on sortait ça. On allait voir combien de points que Oleg Petrov n'a pas eu dans une semaine. Puis, ouais, c'est ça. J'étais ce qui était souvent obsédé. Beaucoup. C'est cool, c'est cool. Donc, quand tu es arrivé chez le Canadien, quand ils t'ont appelé, oui. Dans le fond, il n'y a pas de question, là. C'était déjà ton club. Tu couvrais. Oui, ça, c'est ça, c'est vraiment. Il y a un côté romantique. J'ai même pas pensé, puis je sais que c'est niaiseux parce qu'il y a tellement de personnes qui diraient évidemment, tu ne penses pas. Tu sais, c'est le Canadien, là. Puis oui, absolument. Moi, j'étais obsédé au point qu'il y a peu de choses dans ma vie qui prenaient plus d'importance que le Canadien. Mais moi, le plus gros problème là-dedans, c'est que j'ai jamais pris un moment pour penser, c'est une bonne chose pour moi, là, tu sais? Est-ce que je peux-tu amener quelque chose aux Canadiens? Est-ce qu'ils peuvent m'amener de quoi? Donc, j'ai vraiment pas pris de temps. C'est une erreur, ça, pour n'importe quel emploi. N'importe lequel. Ouais. Mais l'autre chose, c'est que, oublie pas, là, la pandémie venait juste de frapper. Moi, il fallait que je trouve une nouvelle appart. Tu sais, j'avais perdu mon emploi aussi. Ouais. C'était plus un cas de... Je vais pas prendre trop de temps parce que des chances, là, dans la vie, souvent, là... ça part aussi vite que ça l'arrive. Donc, ouais, j'ai sauté dessus. On m'a parlé la soirée même et le matin par après, et c'est ça, en dedans d'environ 48 heures, j'ai commencé à faire. Mais ils m'ont gardé de temps partiel pendant 1 an et demi. Là. C'est vraiment, là, je pense que c'était 1 000 $ par mois pour première année au complet. Là. C'était vraiment, là, c'était pas de la bonne argent. Là, okay. Ça, c'était avant que j'étais temps plein, là, mais ouais, c'était vraiment, là, c'était un lifeline, là, comme qu'on dit en bon français. Puis, donc, à 1 000 $ par semaine, on s'entend que tu as besoin d'autres choses. Est-ce que tu peux être dans les médias en même temps que salarié du Canadien? Ouais, ben, eux, ça leur dérangeait pas trop, mais j'ai fini par, comme on m'a mentionné une couple de fois, tu sais, fais attention à ce que tu dis sur TSN 690, tu sais. Mais c'est drôle parce que la raison qu'il s'intéressait, c'était vraiment que Jeff Molson m'avait entendu parler avec Connor McKenna, m'amenait sur l'émission du matin. Et c'est de là qu'il a vraiment... il aimait ce que je disais parce que j'étais pas trop un trou de cul. Je suis redevenu un trou de cul depuis, là, mais je regardais toujours ça des 2 côtés de la médaillon. Mais après ça, disons que avec n'importe quelle équipe de sport, pas juste le Canadien, le contrôle, c'est ce qui est le plus important. Donc, au début, il n'y a pas de problème parce que j'étais temps partiel, puis moi, je leur demandais si ça leur dérangeait, puis vraiment, là, ils pensaient pas. Mais par le temps que je suis revenu à temps plein, tout ça, ça a été un peu poussé des côtés, puis c'est vraiment, fallait que... C'est correct, ça. C'est compris, ça. Il faut faire un focus sur le Canadien eux-mêmes. Ouais. Donc, c'est vraiment... t'es tombé dans l'œil de Jeff Molson, donc c'était pas... Parce que, tu sais, l'organigramme chez les équipes sportives de Canadien de Montréal, tu sais, on pense tout le temps, écoute, l'entraîneur, le DG, le propriétaire, puis que c'est juste ça, mais c'est une bien plus grosse machine que ça, là. Absolument. Et il faut dire ça, évidemment que... En tout cas, je ne vais pas en mentionner trop parce que ce qui est arrivé à la fin, j'ai trouvé ça... on va pas en parler, mais Jeff Molson, c'est le plus gros partisan qu'il n'y a pas, le plus grand partisan du Canadien. Là. Donc, lui, vraiment, il aimait juste un peu que le côté de passion. Je pense que c'est ça vraiment qui a attiré, que j'étais vraiment passionné. Puis,
Le Canadien, là, c'est comme n'importe quelle équipe, par exemple. C'est ça, la réalité, là, c'est dès qu'on ouvre les portes puis on regarde derrière, là, c'est comme n'importe quelle équipe de hockey. Il pourrait être Atlanta ou à Cleveland. Là. Ça fait pas une mauvaise de différence. Ce que le Canadien a de différent des autres, c'est qu'il y a une passion qui a été... Tu sais, les racines, là, ils ont été mis, ça fait 100 ans. Là, tu sais, c'est ton grand-grand-père et ton oncle qui a un peu envoyé une passion envers les jeunes. Mais dès qu'on passe ces portes-là, là, c'est... La passion, il est plus là. Il est complètement perdu. C'est vraiment là, c'est la réalité moderne des équipes sportives, c'est que tu peux plus être vraiment spécial. Là. Oui, les Cowboys sont spéciales, mais vraiment, là, sont spéciales parce qu'il fait de la pièce. C'est ça qui fait spécial Jerry Jones. Là. Pour pas qu'il fasse grand-chose, puis il fait beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ce que j'ai réalisé en partant, là, c'est que c'est comme n'importe quelle autre équipe de hockey. C'est les partisans qui sont différents aux Canadiens. C'est là que j'ai tellement adoré trouver entendre les histoires de tout le monde, comment passionnés qu'ils sont, comment que leurs grands-parents étaient passionnés, comment que leurs femmes étaient passionnées, comment que leurs enfants étaient passionnés. C'est ça qui était différent avec le Canadien. C'était le lien avec les partisans. Mm-hmm. Puis, c'est une business. Les gens oublient beaucoup ça. L'objectif premier... Regarde le Twitter du Canadien, là. Sponsored. Hey, c'est rien que ça, là. Ouais. Puis moi, écoute, moi, je suis tellement... Je suis pas anti-capitaliste, là, tu sais, mais j'ai trouvé ça, c'était un peu, tu sais, c'était genre, chaque fois qu'on pétait, là, c'était sponsored par Pepsi ou Tim Hortons, là, tu sais, il y avait quelque chose, chaque 2 secondes, tout était, ça vient de Bell ou ça vient de, en tout cas ici, puis là, tout était associé à $1. Ouais, le jus on ne pensait jamais aux partisans, c'est ça le problème, ouais. Là. Écoute, c'est ça. T'as dû pogner de quoi le fameux embauche Youpi pour venir à ton banc là, pour ton enfant durant le game. Là, c'est ça. Ça, c'est là que tu vois que il y a un petit bout de sentimental qui est écorché là, chez certains partisans. Là. Oui. C'est vraiment, là, c'est pas. Je dis pas que c'est la faute de ceux qui travaillent là. Peut-être que, évidemment, après que tu es 20 ans dans la même position, là, tu deviens pas mal. Tu tombes dans ton pattern, mais. C'est juste la réalité des sports modernes. Si moi, je veux suivre, mon équipe préférée, la seule équipe que vraiment, là, ça me fait de quoi dans mon cœur maintenant, ils jouent en Angleterre, c'est Arsenal. Ils jouent au soccer en Angleterre. Là, on est rendu à un point que tu peux suivre tes équipes dans un autre continent. Là, donc, oui, tout a changé et le Canadien était une des premières équipes à vraiment devenir tellement 100% avec, du côté, regarder de l'argent. Avant tout, parce qu'ils peuvent, là, soyons honnêtes, là, ils peuvent pas faire une scène de marketing les prochains 20 ans, puis ils vont quand même faire de l'argent. Là, on donne une position assez spéciale. C'est ça qui permet aux Canadiens de vraiment juste mettre un focus sur l'argent qui rentre à chaque fois qu'ils font un petit tweet. Là, ouais. C'était quoi tes tâches chez le Canadien? Parce que là, tu étais temps partiel. Bonne question, ça. Une bonne question, ça. C'est une des choses que ça a tout mal tourné, mais... moi, au début, j'étais supposé d'écrire des textes. C'était vraiment ça, là. C'est juste pour écrire. Je voulais que je remplace quelques personnes qui avaient des... non, en tout cas, je ne peux pas en parler, mais il y a des personnes... textes. Ouais, c'est ça. Des personnes qui voulaient que je remplace. Et là, par la fin, c'est que je vendais des t-shirts, là, tu sais. C'est un peu... comme genre, ils me faisaient pas confiance, puis je comprends, parce que c'est des grosses organisations, mais ils voulaient jamais me dire ce qui se passait, mais ils voulaient que j'aille faire des vidéos live avec les partisans pour expliquer un peu ce qui venait juste d'arriver. Mais je disais, écoute, faut que je sache, là. Faut que je sache qu'est-ce qui va arriver, faut que je me prépare. Donc, ils ont commencé à écrire les textes eux-mêmes. Puis juste avant qu'on allait live, ils disaient, regarde, lis ça, là. C'est ça que tu vas dire dans les prochains 20 minutes. Je disais, OK. Mais là, c'est rendu un peu moins ce que au début, on était d'accord que j'allais écrire des textes. Ensuite, je dis, j'aimerais un peu travailler avec des partisans. Je trouverais ça tellement important. Puis vers la fin, là, on était tellement perdus, là. On était dans le champ avec ce qu'on faisait. Donc, mais moi, ce que j'aurais aimé faire de plus, c'est vraiment juste des liaisons avec les partisans. C'est ça que j'adorais faire, là. C'est ça la vraie passion du Canadien, là. C'est pas dans le Centre Bell, c'est dans le métro en allant au Centre Bell. C'est au Rivière-du-Loup, là. C'est le gars qui a 88 ans, qui a pas manqué un match là, depuis que Scotty Bowman, c'est le coach. Là. C'est ça la vraie passion du Canadien de Montréal, c'est dans les partisans. Mmh. Moi, je t'ai découvert, tu sais, vraiment mettre un nom, tu sais, puis un visage sur toi. C'est le repêchage de Juraj Slafkovský. La scène où est-ce que... Ben, la scène. Comme si c'était un film, là, mais c'est pratiquement ça. Oui, quand Philippe Méchard a été repêché, puis t'es dans le vestiaire en train de jaser avec Slav, puis c'est
la réaction, c'est un gars qui est expressif, puis tout ça. Ça a marqué. T'as-tu cette impression-là aussi que t'es devenu, entre guillemets, connu à ce moment-là, que tu vivais de quoi de spécial? Un peu. Premièrement, j'ai ruiné ça. Là. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai tellement agi. Moi, quand le monde soit content, je suis content. Je manque pas grand-chose dans la vie. Si quelqu'un va sourire, moi aussi, je vais sourire. Donc, moi, j'étais content à cause que Juraj Slafkovský était content, mais en regardant ça, premièrement, j'aime pas me voir la face. J'ai ça avec une passion. Et deuxièmement, c'est quand j'étais allé écouter ça, je me disais, hey, maudit, ferme ta gueule, toi, parce que je n'arrêtais pas de dire, is that your friend? Is that your friend? D'après moi, j'ai absolument tout ruiné ça, mais le monde adorait ça. Le monde a tellement adoré ça. Ce que je trouvais drôle, c'est que les partisans se voyaient eux-mêmes dans cette position-là, je pense. Exactement. Mais moi, hey, je vais te dire une petite. Moi, à Mesher, je m'attendais qu'il venait en deuxième ronde. Là, je connaissais pas grand-chose non plus. Moi, je savais juste qu'il y avait un autre Slovaque. Puis Slafkovský, il était tellement. Lui aussi, là, il était tellement des gros yeux, là, il était tout excité. Donc, oui, c'était le fun, mais moi, j'ai haï ça avec une passion, ce clip-là. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que là, il y a NHL, le Slovaquie, NHL tchèque. Eux, ils ont commencé à mettre ça sur leur site web. Ouais. Puis dans 2 jours, moi, j'ai suggéré aux Canadiens, genre comme, hey, gars, on a un moment viral, là, c'est nous qui, on l'a filmé nous-mêmes. On devrait mettre ça sur notre site web. Mais je voulais qu'ils enlèvent ma face de là d'une façon ou d'une autre. Mais juste pour te montrer un peu la frustration, puis c'est pas la faute du Canadien, c'est que nous, ça nous a pris comme 2 jours, 1 journée et demie de mettre ça sur l'Internet. Tandis que, ça a venu de nos caméras, là. Tandis que un manque de pas vision, profité là-dessus. Là. Tout le monde a profité sur le travail que nous, on a fait. Tu sais? Ouais. Fait qu'un genre de manque de vision ou de compréhension du médium. Je veux pas dire ça parce que ceux qui travaillent pour le Canadien, comme ceux qui travaillent... Moi, j'ai senti une différence là, depuis l'arrivée de Gorton Hughes et puis Chantal Machabée. J'ai l'impression que le web est devenu plus central dans les communications du Canadien. Oui, mais je vais te dire ça, même si moi j'ai critiqué Marc Bergevin beaucoup, là, puis il m'aimait pas la face, c'est pas non seulement juste à cause de ma face. Je comprends quand le monde m'aime pas la face, quand il voit la face, mais lui, il m'aimait pas la face sans me voir la face. Mais n'oublie pas, je suis allé travailler pour le Canadien pendant que Marc Bergevin était déjà là. On va y revenir. Ça a commencé un peu avant, puis il faut donner crédit, je pense, du côté marketing pour ça. Ouais. Okay. Et j'adore Chantal Machabée, vous allez jamais rencontrer une meilleure personne. Comme c'est, elle était tellement... en tout cas, je veux pas trop donner de secret, mais elle est juste tellement gentille, là, c'est tellement une bonne personne. Mais souvent, on donne crédit à Chantal, pas qu'elle devrait pas en avoir, pour des choses qu'elle n'a pas nécessairement faites. Donc, oui, il y a un grand changement du côté Hughes et Machabée, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent derrière. Oui, c'est une équipe, ça, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Puis vraiment, là, Chantal, c'est la meilleure personne au monde, puis je veux pas que le monde pense qu'elle travaille pas fort, parce que, hey, elle travaille fort. Mais c'est juste que je voyais souvent, oui, c'est à cause de Chantal, ça. Mais peut-être que non, là. Tu sais, par exemple, Céline Dion. Oui. C'est une idée de Charles, en fin de compte. Charles Courtois, lui, il travaille avec le Rocket de Laval, et je pense que c'est Chantal qui a appelé Céline elle-même. Ouais. Mais tout le monde donnait crédit à Chantal. Puis écoute, c'est bien parfait, mais vraiment, c'était... Mais j'ai Charles, entendu, elle va le dire aussi, là. J'ai entendu Chantal dire que c'était l'idée de Charles. Fait que, tu sais... Chantal va être la première à le dire aussi. C'est ça, mais les gens, quand même, c'est qui est connu, c'est Chantal. Fait que, il y avait un peu une farce qui se passait, le Canadien, c'est toujours comme, ils vont donner ça crédit à Chantal, mais s'il y aurait une personne que je voudrais qu'il reçoive autant de crédit que possible, là, c'est Chantal, ça. Absolument pas de problème avec ça, moi, là. Puis, tu sais, il y a peu de personnes qui vont oublier le côté politique dans le Canadien, puis j'ai trouvé que Chantal, c'était vraiment une des seules, là. C'est une des vraies personnes. Je sais pas d'insulter les autres, là, mais vraiment, là, Chantal, d'après moi, c'est... Tu vas jamais entendre une mauvaise chose au sujet de Chantal, puis dans cette industrie ici, c'est très rare. C'est difficile, disons. On va mettre ce côté-là. Ouais. Tu disais que Marc Bergevin t'aimait pas à face. J'ai l'impression que c'était quelque chose de commun parce que on a souvent entendu que c'était le us against them, tu sais, Marc Bergevin par rapport aux médias, par rapport à est-ce que tout ce qui est relation avec les partisans, ce que tu occupais comme tâche, ce que tu faisais comme chose chez le Canadien, est-ce que c'était perçu comme
juste un autre média qui essaye de rentrer dans l'intimité de l'équipe que Marc Bergevin, son cercle fermier qui essaie de bâtir. Si je vais regarder ça du côté de mon côté, je dirais peut-être que oui, mais en réalité, là, je dis que Marc Bergevin n'aime pas la face. Je veux dire pourquoi il m'aime pas la face. OK, j'étais avec l'Athlétique, on était à Laval, il venait juste de... Sylvain Lefebvre, il est parti, OK? Donc, on rentrait, il y avait un coach du nom de Joël Bouchard qui rentrait. Et Marc Bergevin, il a décidé de descendre à Laval. Ce qui est le fun à Laval, c'est qu'il y avait moi, Anthony Marcotte, Raphaël Doucet, il travaille pour la Ligue junior du Québec en ce moment. Et peut-être une autre personne. Là. Tu sais, Safia Ahmed, elle faisait les médias, puis on était comme 3-4 chaque jour. Mais ce jour-là, là, tu commences à voir, OK, TVA est là, RDS est là. Je me rappelais même pas. Là. Je dis, oh shit, moi Marc-Antoine était là, Godin, tu sais. Je dis, oh fuck, salut Marc-Antoine. Lui, je l'appelle Poquelin, là, parce que, en tout cas, il aime pas ça, mais moi, je trouve que c'est tellement un des meilleurs écrivains qu'il n'y a pas dans le journalisme sportif. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais tellement frustré parce que tout le monde demandait des questions bubblegum. Là, c'était Hey, Joël Bouchard, là, je pense que t'es fantastique. C'était ce genre de questions-là. Dis-nous, Joël, comment t'es fantastique? Hey, ouais, c'est ça, là. C'était man, ça me faisait. Puis moi, je suis en train de passer comme Chris, man. Ça fait 2 ans là, que vous faites pitié. Puis tu peux pas juste venir ici et décider que tout va être parfait. Puis l'autre côté, là, c'est que moi, évidemment, là, tu vas m'entendre parler. Moi, je connais ça, le monde qui parle beaucoup puis ils disent peuvent de choses. Ils disent pas trop, là, tu sais. So, je suis bavard et souvent, je pète de l'air chaud, disons. Puis je voyais vraiment ça dans Joël Bouchard. Je me disais, hey, là, ça, là. Parce que, écoute, l'autre côté, c'est que lui, il faisait. Je lui demandais une question un lundi, 3 mois plus tard, je lui demandais une question, puis il m'a donné la même maudite réponse. Puis je disais ça aux autres, là, je suis comme Marc-Antoine, là, retourne dans un mois, m'en dit une question, il va donner la même maudite de réponse. Puis j'ai réalisé pas mal vite que pas être méchant, là, mais c'était beaucoup de placotage et très peu de valeur. Donc, à la fin de tout ça, tout le monde est en train de demander des questions genre comme « Hey, Marc Bergevin, t'as tellement fait une bonne chose de faire Laval, là, tu sais. » Il a raison. Ça, c'était vraiment le meilleur coup de Marc Bergevin. Mais je trouvais ça, c'était vraiment bubblegum. So, je me lève la main, puis je vois Charles, en premièrement, c'est comme genre Safia, elle est comme « Ah, sacrement. » Here we go. Comme Marc va dire quelque chose de niaiseux. Puis, écoute, je dis beaucoup de choses de niaiseux. Eux, ils ont toujours été professionnels. Finalement, Charles, il m'a pointé. Puis je dis, écoute, là, tu parles de faire ça, une équipe gagnante, mais ça fait 1 heure que tu n'as pas mentionné comment tu vas faire ça, une équipe gagnante, une culture gagnante. Parce qu'en ce moment, on a une culture de perdants à Laval. Donc, quel changement allez-vous faire pour faire certain qu'il va y avoir une autre culture gagnante? Marc Bergevin, là, s'il y aurait eu un bâton de hockey dans ses mains, là, moi, là, je suis pas certain que. Tu manquais des dents après, là. J'aurais eu une coupe de cheveux, là, disons, il était comme genre comme, c'est qui ce petit Chris, là? Puis, je me retourne, et le pire, c'est que Harpin puis Marc-Antoine, je pense que Harpin dit, hey, ça prend vraiment les couilles de demander ça. Je dis, vraiment, les boys, là, comme, on est 40 ici, puis il n'y en a pas un qui a demandé qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va être mieux. Donc, c'est là que j'ai un peu compris que lui m'a dit, c'est la façon que j'ai mentionné ça. J'ai pris ça du côté négatif. Si j'aurais formulé ça du côté positif, j'aurais eu un meilleur message. Mais moi, j'étais là à chaque match, j'étais là pour chaque pratique, puis je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de positifs. Là. Donc, c'est ça. Là, j'ai compris un peu que souvent, là, de mes problèmes, les petits incidents qu'il y a eu peut-être avec le Canadien, beaucoup de ça, ça vient du fait que un peu comme Joël Bouchard, je parle beaucoup. Et j'ai pas trop peur de me dire ce qu'il pense. S'il y a quelque chose que je trouve qui est niaiseux, je vais le dire. Là, ça. Donc, malheureusement, ce coup-là, Marc Bergevin, et puis je comprends parce que ça allait tellement bien, là, c'est juste à la fin, mais en dedans d'1 an, je travaillais pour son équipe. Il faut que j'y donne quand même. Ça se peut très bien qu'il n'a même pas réalisé, mais le changement du côté du Canadien, ça a commencé avec Marc Bergevin. Et je vais dire ça ici, je ne veux pas le défendre, mais il y a peu d'emplois qui sont plus stressants que le gérant du Canadien. Là. C'est comme, j'ai genre comme Obama en termes de stress. Là, t'as-tu vu Obama au début quand il était président comparé à la fin? Là? C'est fou. Là. Va voir Marc Bergevin c'est comparé. Même chose. Oh my God! Il est rendu il y a 150 ans. So, moi, je comprends qu'à la fin, c'est qu'il y a tellement de monde qui finissent par te fourrer que tu prends ça. Quand le monde te demande des questions, toi, tu commences à penser pourquoi qu'il demande la question au lieu de ta réponse. C'est là que ça commence un peu tomber en morceaux. Puis, si on se rappelle bien, là, tout le monde disait les mêmes choses au sujet de Kent Hughes qui avait dit au sujet de Bergevin au début. C'est très facile d'être un gérant au Canadien les premières 2-3 années.
après ça, c'est là que ça devient compliqué. Oui, c'est clair. Il y a eu une histoire, c'est avec Jean Béliveau qui était obligé de faire un détour puis tout ça. Tu sais, quand on parlait de cercle fermé, tu sais, toi, de l'intérieur, c'est ça le casse-tête que j'essaie de comprendre avec toi. Tu sais, c'est à quel point t'es considéré comme dans la gang ou pas, parce que tu fais pas du hockey, tu comprends-tu? Mais t'es dans l'équipe de hockey. Non, OK, je vais te donner une idée. Moi, je recevais pas de courriel. Il me rentrait pas dans aucun des meetings. J'avais même pas la même passe que tout le monde d'autre dans mon équipe. Il y avait du monde qui rentrait après moi, moi, j'avais pas accès. Ouais, c'est vraiment, là, le contrôle, c'est vraiment important. C'est ça c'est OK. ce que je veux dire. Mais je comprends, pour en revenir, là, Marc Bergevin, ce qu'il a fait avec... Je comprends pourquoi il voulait un peu tourner la page au passé puis regarder vers le futur. Puis je suis d'accord que le Canadien, il faut qu'il fasse ça. Écoute, c'est les glorieux pour une raison et c'est le seul joueur de hockey que je vais toujours mentionner comme Monsieur Béliveau. Lui, évidemment, on va n'en jamais en avoir un athlète, une personne comme ça. Il faut donner beaucoup de crédit à Mme Béliveau parce qu'elle a un peu pris le flambeau. Mais je comprends pourquoi que Marc Bergevin voulait que les Guy Lafleur et les Béliveau, peut-être qu'ils prennent un peu plus d'espace. Mais, évidemment, là, on parle du Père, le Fils, le Saint-Esprit du Canadien. Là, c'est vraiment ça. Là, t'as Maurice Richard, t'as Guy Lafleur, t'as M. Béliveau. Donc, il a un peu passé le point que c'était correct, mais je sais qu'est-ce qu'il essaie de faire. Puis à un moment donné, là, ça allait vraiment toi contre tout le monde quand tu es rendu le gérant du Canadien. À la fin, là, monde à Bob Gainey, monde au Savard, monde à Pollock, ils vont tous dire la même chose. À la fin, là, c'est vraiment, t'as pas le choix, là, c'est un peu, t'essaies de survivre. Ouais. Si t'as le numéro, je les aurais en entrevue, je lui demanderais, là, si donnant. Ben, c'est drôle, parce que c'est ça que moi, l'affaire qui était, moi, j'ai pas eu la chance de parler à M. Béliveau pendant que je travaillais là, mais moi, j'ai eu la chance de parler à Yvan Cournoyer, ou même, par exemple, j'avais Serge Savard, à un moment donné, Yvan Cournoyer, on parlait des années 76. Pour une raison ou autre, tu avais le Terla qui vient de l'Ontario, là, le franco-ontarien de l'Ontario qui est là en train de parler aux deux les légendes, puis c'est des expériences que je vois toujours, ça va me rester chaud au cœur, là, parce que j'ai eu la chance un peu de parler à mes héros. Puis ça, je suis tellement chanceux que j'ai eu cette chance-là. Il y a tellement peu de personnes qui ont été dans ma position. Donc, oui, ça a tellement mal tourné avec le Canadien, mais ça a tellement bien été au début là, que, honnêtement, je trouve que c'était une bonne expérience, tout et en tout. Mais t'as pas vieilli de 150 ans pendant que t'étais là. C'est ça. C'est drôle, mais oui, c'est drôle, là, mais j'ai vieilli en sac-idou, je vais te le dire. Ça se peut que ce soit le COVID là, qui m'a fait ça. Là, mais oui, non, je vais te dire que moi, j'ai changé comme personne durant la pandémie. J'haïs ça admettre ça, là, mais j'étais un peu moins chaleureux, j'étais un peu moins gentil. Puis je pense c'était un peu comme ça partout. Mais puis le Canadien était parti de ça, mais c'était vraiment, là, c'était le côté personnel aussi. J'avais des personnes qui étaient en train qui avaient, disons, que leur santé n'était pas là. Ça me faisait tellement de peine parce que je ne pouvais pas retourner en Ontario les voir. Là, ouais. Donc, oui, je pourrais chialer du Canadien pendant longtemps, là, mais moi, le Marc Dumont que tu vas voir sur l'Internet qui est pas mal content tout le temps, là, il a été beaucoup moins content durant la pandémie, puis j'ai été un peu moins agréable, disons, comme personne. Parlant d'agréable, c'est qui tes gars, les joueurs chez le Canadien qui étaient les plus agréables à côtoyer, que c'était tout le temps le fun de faire du contenu avec eux autres qui étaient willing? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps sur le spot, fait que est-ce qu'à un moment donné, même avec les gens de l'interne, ils peuvent devenir que ça ne lui tente pas, là, moins coopératif? Oui, ben c'est drôle parce qu'une des choses que tout le monde demande, dès que tu arrives, je me suis assis, puis il y a quelqu'un. Ah, j'oublie son nom. Ça, c'est le pire, là, mais il était vraiment gentil, puis ça se disait juste à côté de moi. En tout cas, j'oublie son nom. Un des gars que je travaillais avec pour le Canadien, il dit c'est qui les gars que toi, t'aimes pas? C'était. On est allé prendre une bière durant Saint-Patrick, puis tu sais, moi, j'ai dit non, je les ai tous aimés, puis lui, il a commencé à lister des gars. Moi, j'ai jamais eu de gars qui étaient des trous de cul. Chez Weber, il a pas été très gentil envers moi à un moment donné, mais c'était plus le côté, j'ai demandé une question élaborée pendant 5 minutes. C'était la Coupe du Canada, donc il venait de se faire échanger, ou le World Cup, je pense. Il venait de se faire échanger, mais il n'avait pas encore joué pour le Canadien. Puis ce que moi, je savais pas, là, c'est que lui était en bonne furie envers les Predators. Il était pas content qu'il était à Montréal. Ah ouais, hein? Lui, là, il voulait rester. Lui, il se sentait trahi par David Poile, là, tu sais. Donc,
j'ai demandé une grosse question, puis c'était pas mal facile. Je demandais, tu vas-tu un peu prendre la chance de connaître Carey Price parce que ça va être un des T'as un joueurs que tu vas jouer coéquipier avec. rendu là, ouais. Puis il a juste dit non, puis il a mis son gilet puis il est sorti. J'étais comme OK. Par exemple, là, je me retourne, il y avait Brad Marchand, il était là. Si tu te rappelles bien, là, ça c'était une des premières années que Brad Marchand, l'équipe Canada, non, puis il méritait. Il méritait Brad Marchand. Donc, je vois, il n'y a personne là, je vais parler à Brad, je dis écoute, Brad, encore une fois, je commence à radoter. Une grosse question, là, puis hey, je suis fier, je vais l'avoir cette fois-ci. Tu te sens-tu un peu que la Ligue nationale est en train de reconnaître que Brad Marchand est non seulement un gars, un gros peste, il est rendu blablabla, question de 2 minutes. Par le temps que j'ai fini, il y avait d'autres gars qui sont rendus ou d'autres journalistes en autour de moi, avaient demandé d'autres questions. Brad, il me regarde, il dit « Hey, listen, I'd love to answer that, but I don't speak French. » Donc, ce qui est arrivé, c'est que Brad Marchand ne parle pas en français. Puis il était très gentil. Il était comme, écoute, j'aimerais te répondre, mais je ne parle pas en français. Hey, sacré. OK, premièrement, Brad Marchand, là. Ça aurait fait moins mal si la question avait été plus courte, tu sais. T'aurais de l'air fou moins longtemps. Moi, c'était néanmoins, cependant, lorsque l'univers depuis que l'homme est l'homme. Je me sentais tellement niaiseux, là, puis je l'ai répété, puis il a répondu parfaitement. C'était la question que tout le monde voulait se demander, donc c'était bon. Puis là, je retourne à... Okay, le prochain, c'est un gars qui s'appelle Sidney Crosby. J'ai une question de marde, là. C'est une question de marde, mais je voulais juste parler à Sidney Crosby. Il m'a répondu pendant 20 minutes, puis il m'a donné les meilleures réponses que j'ai déjà eues de ma... Mais c'était pas... C'était tout quelque chose qu'il a déjà dit quelque part, mais il était tellement bon, là, à son milieu de training, là, qu'il m'a donné mon texte. Là. Il est comme, OK, le jeune, là, je vais te donner exactement ce que tu vas écrire. Puis en dedans de 5 minutes, Crosby avait fini mon texte. Okay. Donc, c'est un expert. Donc, c'est ça. Weber m'a plus ou moins envoyé chier. Là. Mais encore une fois, là, écoute, là, sa vie venait juste de faire un gros sursaut. Ouais. Et Marchand m'a fait réaliser qu'il y a des gens avec des francophones, il y a des non-francophones qui ne parlent pas en français. Et Crosby m'a fait réaliser que lui, ça fait depuis 12 ans là, qu'il parle aux médias. Donc, c'est ça un peu. Mais j'ai vraiment pas eu de mauvaises personnes. Tu sais, j'ai entendu qu'Eric Cole, c'était un gros truc de cul quand il était à Montréal. C'est pas mal rien que ça, man. Tout le monde a été très gentil envers moi. J'ai été chanceux. Moi, je trouvais que Carey Price, il y avait bien des personnes dans les médias qui n'aiment pas Carey Price. Moi, je lui comprenais tellement parce que moi aussi, je voulais être en train de pêcher. Là. Moi aussi, je voulais être en train de faire de la chasse. Donc, j'ai jamais eu de problème avec des gars dans le locker room comme tel. Vraiment, là, c'était... Oh oui, Ryan Poehling, à un moment donné, à Laval, là... Ben, ça ne tentait pas d'être là. Ça après avoir golfé avec le gros club... moyen. C'est ça, je suis arrivé là, puis il est là, évaché, assis, évaché. C'est complètement comme genre, je m'en calisse pas mal, là, puis j'ai passé peut-être 30 secondes. Je dis, OK, cool, thanks Ryan. Puis je suis parti. Ouais, s'il veut pas me parler, il veut me parler, mais c'est tellement rare. Il y avait tellement plus de Carl Hausner ou de Alex Belzile. Parfait, Alex Belzile, ou Jake Evans, des gars comme Michael Pezzetta, là. Je les adorais. Michael Pezzetta, c'est probablement le meilleur gars qu'il n'y a pas. Je l'ai interviewé, super gentil. J'adore Michael Pezzetta. Ouais. Non, c'est ça. Alex Belzile aussi, là. Alex Belzile était parfait. Caden Primo, Charlie Lindgren, Carl Hausner, c'était des gars qui m'ont donné tellement de temps, là. Puis ils voulaient tous être dans la Ligue nationale. Donc, il faut vraiment, spécialement à Laval, tu sais. T'es si proche, mais ils se rendaient là à cause de quelque chose qui est mal été, là. Tu sais, Carl Hausner, il a été les meilleures personnes que j'ai déjà rencontrées quand il était dans. Il savait là, que sa carrière tombait à l'eau. 3 ans, 4 ans dans la Ligue américaine pour brûler ton contrat, ça doit. Honnêtement, quand t'es un NHLer dans toute ta vie avant ça, ça doit tellement être rough. Puis lui, tu sais, on a tout entendu que c'était un sans faute à Laval. Là. Et tu sais, quand ils ont signé Hausner, ils l'ont amené en hélicoptère là, à Montréal. Là, regarde, là, la ville est à toi. Là, puis à la fin, c'était. Tout le monde va dire qu'il a fait beaucoup d'argent. Je comprends. Mais lui me disait, il est comme, ben, écoute, là, tu sais, ce qui me fait la peine, c'est que ma petite fille m'a demandé, papa, pourquoi que l'équipe ne te veut plus? Uh-huh. Tu sais? Puis je suis comme, OK, là que tu réalises, il y a le côté humain, là, tu sais, c'est te faire rejeter par une équipe, un peu ce qui était passé avec les Canadiens, là, même si c'est des circonstances qui sont pas sous ton contrôle, tu te sens pas bien, tu te sens un peu comme une mauvaise personne. Donc, oui, Carl Hausner, là, meilleur gars qu'il n'y a pas. Puis j'ai adoré Alex Belzile. J'ai vraiment aimé. Je m'arrange très bien avec Alex Belzile. Puis je trouve que c'est niaiseux que devrait être le 4e trio à Montréal
à tout bout de champ. C'est un gars qui travaille fort. C'est une des meilleures histoires qu'on n'a pas eues dans le hockey. Oublie pas, là, c'est un gars qui est rendu les As d'Alaska. Tu sais, il est rendu dans l'ECHL. Là. Il jouait pour les Kalamazoo Whatevers dans l'ECHL. Hey. Donc, le fait que c'est rendu à la Ligue nationale, c'était fantastique et j'ai vraiment adoré passer tout le temps possible avec Alex Belzil. On n'a pas le choix de passer par cette case-là, la fin de l'aventure avec le Canadien. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, sans que ça soit problématique pour qui que ce soit? Là? Je vais te dire une chose que j'ai le droit de dire. Moi, j'avais déjà rentré, vidé mon bureau. OK. Avant que j'ai eu l'appel, là, tu sais. Il y a du monde en radio qui n'ont pas cette chance-là. Ouais, ben c'est ça, là. C'est que moi, je savais vraiment. Mais on va dire, OK, c'est ça vraiment. Puis on parle, l'autre jour, je parlais à Van Houten, à Max, au sujet de ça. Puis, tu sais, c'est lui, au moins, quand il a fait son dernier. Quand il parlait, je pense qu'il faisait le CF Montréal, il a eu la chance de dire au revoir. Ouais, c'était connu. C'est vraiment là. ça que j'ai pas aimé, là. Tu sais, OK, je comprends la façon qu'ils font, c'est pas juste le Canadien, mais ils ne traitent pas comme un humain, là. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu sais, c'est décaliste, puis on veut plus te voir à face, puis on veut plus ou moins jamais penser à toi. Puis oui, c'est malheureux, mais c'est un peu ça la réalité de ces jours-ci. C'est que tu te fais pas traiter comme un humain. Mais je vais te dire que à la fin, j'ai probablement mal réagi, même si je savais que ça s'en venait. C'est ça, c'était le côté que j'adorais l'équipe. C'est vraiment, c'est perdu, là. Faut que je l'admette. C'est complètement perdu, ça, le côté, le lien d'amour avec le Canadien, mais je me suis laissé être un peu émotionnel à cause que, tu sais, c'était le Marc de 4 ans qui était en train de sortir, là, tu sais. Et aussi le fait que ça faisait un petit bout, là, tu sais. Donc, c'est vraiment bon que c'est arrivé. Vraiment, je suis du côté santé mentale, c'est tellement mieux maintenant. C'est tellement important dans la vie de prendre les décisions pour... Souvent, là, on oublie de nous-mêmes. On essaie d'aider d'autres personnes, là. Puis ça arrive que on met tellement de choses sur nos épaules que ça commence à peser. Donc, je suis content que j'ai tenu ferme envers, en essayant d'améliorer la situation là-bas. Et je suis content maintenant, en rétrospect, que ça l'a terminé quand ça l'a terminé. T'as-tu vécu comme un blues par après, avant de te sentir vraiment que tu rebondissais puis tu pouvais recommencer à aller de l'avant? Oui, mais un peu. Mais c'est... Tu sais, je suis tellement chanceux d'avoir le fait que j'ai parlé à Mme Béliveau, le fait que j'ai pu, parler à tous les partisans. En partant, la dernière soirée, puis je savais, là, que je savais que ça s'en venait, là. Moi, quand je passe, il y a 2 statuts que je vais toujours dire allô. Je sais que ça sonne niaiseux, mais je vais dire allô à M. Béliveau, puis je vais dire allô à la statue de Maurice Richard. Donc, tu sais, c'est juste un tap-tap. Et en sortant, je me rappelle, faisait assez noir, puis il y avait un homme là, peut-être 75, 80, et je suis venu à la statue, puis j'ai vu qu'il passait son temps. Lui, il était à la messe, là. C'est ça qui est arrivé. Puis là, il m'a vu que j'attendais. Il a dit, ouais, non, écoute, si tu veux prier un peu avec moi, là, c'est bien correct, viens dire allô à M. Béliveau. Puis il m'a conté l'histoire de sa femme allait passer. Ça faisait peut-être 10 ans qu'elle était morte, mais il me contait l'histoire de comment elle adorait Jean Béliveau. Et chaque fois qu'il voit la statue de Jean Béliveau, il pense aux bonnes choses que sa femme, de toutes les souvenirs les temps qu'elle a pas. positifs, C'est ça, là, tous les sourires, toutes les fêtes. Donc, ma mémoire, vraiment, la dernière fois, j'ai pas retourné souvent, là. C'est pas très confortable d'être au Centre Bell, mais moi, c'est comme croiser ton ex, là. Ouais, c'est ça, là. Puis des fois, l'ex était pas mal, en tout cas. Mais moi, vraiment, j'ai adoré le fait que la dernière petite chose que j'ai que j'ai eue, c'était avec ce bonhomme-là qui m'a conté une autre histoire. Ça a juste un peu fermé le chapitre sur les 10 000 histoires que les partisans des Canadiens m'ont dit. Et je suis chanceux. Je suis honnêtement très chanceux d'avoir été... de connaître un peu cette petite histoire-là. Tu sais, genre quand Guy Lafleur est décédé, là, moi, je suis allé dehors parler parce qu'on faisait rien. Moi, je suis allé parler aux partisans, là, parce que je voulais avoir un peu, savoir leur connexion avec. Donc, en partant pour la dernière soirée, cet homme-là m'a conté l'histoire de sa femme et j'ai réalisé que même si c'était vraiment pas plaisant à la fin, là, que j'étais chanceux et qu'il y a très peu de personnes qui ont été données les chances que moi j'ai été donné. Donc, je peux pas, dans la vie, là, on chiale souvent, mais
faut être honnête, juste être né au Canada, on a un plus grand avantage que tout, genre, les 99,99% du monde qui ont déjà vécu sur la Terre. Là, tu sais. Donc, oui, j'étais un peu dans le blues, mais encore une fois, là, c'est que ça va jamais arriver encore. Ils vont jamais aller chercher quelqu'un comme moi encore. Et je vais jamais avoir cette chance-là encore. Donc, j'ai vraiment juste apprécié que c'était... c'est pas tout parfait, mais dans la vie, c'est pas tout parfait. Donc, j'ai vraiment adoré que les expériences avec les partisans. C'est ça que je garde. Oui, le Blues, j'aurais aimé rester ça avec le Canadien puis faire bien de l'argent, mais ça sonne un peu fromage, là, mais les histoires que j'ai entendues des partisans, ça vaut beaucoup plus que toute l'expérience que j'ai prise avec le Canadien. Nice. J'ai demandé à nos auditeurs s'il y avait des questions pour toi. Oui. J'en garde quelques-unes et je te les pitch. On va terminer là-dessus. Donc, il y a Jerry qui demande ce que tu trouves le plus difficile dans ta job à l'époque du Canadien, puis aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu trouvais le plus éreintant au jour le jour? Avec le Canadien, c'est juste des niaiseries, genre comme. En tout cas, si je voulais parler des joueurs, il fallait que je passe à Kalamazoo, puis il fallait que je retourne en Indianapolis, puis là, je passais par le Manitoba, tandis que j'avais leur numéro sur mon téléphone. Là, tu sais. Ouais. C'était vraiment, là, c'était compliqué, juste pour être compliqué, pour que certaines personnes puissent avoir tout le pouvoir. Ça, je trouvais ça niaiseux, mais c'est comme ça partout dans le côté gros business. Puis à part de ça, l'argent n'est pas bon dans notre industrie. Il faut être honnête. Et la cédule n'est pas parfaite non plus. Il n'y a pas de garantie. Le futur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je vais te dire maintenant qu'il y a peu d'emplois que je voudrais faire plus qu'être dans le sport, dans le hockey, et encore une fois en parlant aux partisans. Comme tu vois là sur Twitter, c'est vraiment ça que j'aime faire. C'est de parler, parce que je suis un partisan du hockey. Moi, j'adore le hockey, donc pas de mauvaise chose. Il n'y a vraiment pas de mauvaise chose du côté de mon job. Là. Puis si je chialerais, je penserais à mon grand-père Théophile qui était né à Rivière-du-Loup en 1882. Là, il me dirait de me fermer la gueule. Là, comme il me dirait de travailler dans le hockey, mon jeune. Là, comme t'as été chanceux. Donc, vraiment, là, la seule affaire que j'aime pas, c'est que les décisions dans notre industrie sont souvent faites par des gens qui n'ont pas rapport, right? Qui n'ont pas rapport à l'industrie, qui s'en calissent du hockey, qui s'en calissent du sport, puis qui s'en calissent du journalisme. C'est ça le problème là, dans notre sport. C'est vraiment ceux qui sont sur le top, sont pas là pour le sport. C'est ça que ça fait malheureux. Comme, regarde, là, par exemple, en Europe, il y a 5-6 équipes de soccer qui font de l'argent. La raison étant que en Europe, le sport, c'est vraiment pour le sport. Au Canada ou en Amérique du Nord, c'est vraiment une business. C'est ça la grosse différence, là, right? So, ce serait ça que j'aime pas de notre compagnie. C'est toujours des gars qui n'ont pas rapport, qui finissent par être en charge puis prendre des mauvaises décisions. Et ceux qui travaillent fort, c'est eux qui mangent un peu la bottine qui sort de la rivière. Là, Rick Springhetti te demande... hey Rick! Ouais, Rick, qui est un ami du show, on le salue. J'allais regarder des matchs parce que moi, j'adorais c'était les Stars de Montréal. Ensuite, c'était... ils ont fait la Force, mais les Canadiennes, là, moi, j'allais voir les matchs. Puis Rick, sa petite fille était toujours là. Donc, ouais, j'adorais aller voir les... Puis, ceux qui n'ont pas eu la chance, je n'ai pas encore été voir la victoire, maintenant, c'est leur nom, là, mais je te le dis, là, allez voir la victoire. Là, c'est du bon hockey, c'est des joueurs de hockey qui sont... Chaque 4 ans, on dit, hey, on devrait les supporter. Mais là, on a notre chance. Là, c'est l'équipe nationale, la moitié est à Montréal. Allez voir le PWHL si vous pouvez. Là. C'est du bon hockey, bon, pas cher aussi. Ouais, ça, c'est l'autre côté. Ouais. Là, puis les filles sont tellement nice. Là. J'ai interviewé Anne-Renée Desbiens. Puis génial. Là, la crème de la crème. Et j'espère que moi, je suis pas après elle, parce que je sais que je sonne déjà comme un niaiseux. Là, mais fuck, man. Je te dis les meilleures citations. Puis eux, là... Ben, premièrement, ils sont toutes intelligentes. C'est ça qui est c'est tellement important, là. Mais eux, ils n'ont pas peur de nous dire un peu, là, souvent, tu voyais, là, après 3-4 ans, les mêmes questions, là, tu voyais que ça leur faisait chier. Donc, oui. C'est fantastique de travailler avec. Par exemple, Caroline Ouellette, là, elle oublie chaque soirée plus que j'ai déjà connu au sujet du hockey. Donc, on est très chanceux d'avoir... Ouais, j'ai une interview aussi. Pas seulement les meilleures, mais les plus intelligentes. Là, la plupart sont au Québec. Je vais te le dire tout de suite. Là. C'est les femmes qui jouent au hockey au Québec, ça, la je suis crème. Tellement fier. Je suis tellement fier d'eux là, sur le côté national. Là, puis je dis pas que les anglophones sont moins intelligents, mais je dis que
les francophones, ceux du Québec, sont très intelligents. C'est dit. Donc, Rick, il demande qui est le plus à l'aise avec les partisans, les jeunes joueurs ou les vétérans? Ah, les jeunes de loin. Ah ouais, hein? Ben oui, Cole Caulfield, il est né sur Instagram, là, tu sais. L'affaire, c'est que tu frappes un point où est-ce que t'es malheureux, là. Mais tu sais, après qu'un gars qui se fait repêcher, tu sais, il y a 18 ans, puis le monde va aller chercher leur texte de quand il y avait, leur tweet qu'ils ont fait quand il y avait 11 ans, là, tu sais. Ouais, c'est genre Charlie McAvoy qui disait comme, j'espère que les Bruins mangent la marde, là, tu sais, quelque chose comme ça, là, tu sais. So, je dirais que dans ce sens-là, à ce point-ci, maintenant, ils évitent les médias sociaux, etc., parce qu'ils connaissent déjà, là, tu sais, sont nés là-dedans. Mais ouais, non, écoute, Cole Caulfield, il amène plus d'enthousiasme, de charisme en 5 minutes que l'équipe du Canadien des années 2010. Là, tu sais. Donc oui, de loin, je dirais, c'est les jeunes. Mais les pigeons vont donner un peu plus de... Comme par exemple, Lars Eller, là, c'est le seul gars qui pensait avant qu'il répondait. Tu sais, j'ai demandé des questions à 500 joueurs de hockey, mais Lars Eller, c'est le seul. Il prenait 2 minutes, puis il répondait. Donc, souvent, avec ces gars-là, on avait des très bonnes réponses, mais il fallait que tu aies des relations. Puis le problème maintenant, c'est que tu n'as plus de relations avec les joueurs. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon premier scrum, j'ai réalisé, je regarde en arrière, puis il y avait 5-6 gars. C'était les anciens, là, ceux avec le papier, là, tu sais, avec un peu de charbon puis un peu du papier. Puis j'ai réalisé, eux, ils attendaient pour que le scrum, il parte. Ouais. Qui parlait aux joueurs juste comme un humain. Casual, là. Donc, à Laval, moi je m'apprenais. Tu sais, j'étais tellement content parce qu'on parlait de la pêche tout le temps là, avec les gars là, ou de la chasse. Donc, j'ai pu, par exemple, avec Michael McNevin, on a parlé une vingtaine de fois avant qu'il m'a un peu conté l'histoire de comment que sa mère. Il y avait une grosse histoire, puis il y a eu la vie difficile, Michael McNevin. Mais la seule raison qu'il m'a conté ça, c'est que j'ai passé 2-3 ans dans la chambre, puis maintenant, on fait plus ça, là, tu sais. T'as plus l'option de vraiment de connaître quelqu'un avant que tu commences à demander des questions, puis ça change tout. Ça change absolument tout. Donc, c'est vraiment l'industrie a changé, mais les jeunes sont meilleurs, mais on n'a plus l'opportunité de créer de faire un peu plus de confiance, disons, par exemple. Ouais. Dernière question, j'ai le goût de regarder vers le futur avec toi. C'est quoi la suite pour Marc? Oh, ben là, on fait un gros focus sur Game Over. On veut vraiment faire ça. On veut avoir autant de momentum que possible cette année en allant l'année prochaine parce qu'on a du monde qui a investi. Par exemple, la Caisse populaire. C'est tellement fantastique parce que moi quand j'étais jeune, là, Caisse Pop, c'est ça, c'est qui aidait des gens un peu. Tu vois, toutes les annonces publicitaires, on va t'aider à ton rêve. Soyons honnêtes, là, la plupart des banques, là, vos rêves, là, c'est pas important. Donc, on va travailler très, très fort pour que Caisse populaire continue à nous supporter et comme qu'on a dit au début, là, c'est vraiment pour donner des voix à des jeunes qui ont peut-être pas la chance parce que moi, j'ai été choyé. Je sais que j'ai travaillé fort, mais comme qu'on a parlé, là, j'ai été chanceux. Donc, un moi, plein de marde! Bon, c'est ça. Dit. Ouais, c'est ça. Donc, et oublie pas, moi, j'ai abandonné ma carrière où est-ce que je faisais beaucoup, beaucoup d'argent, tout allait bien pour essayer quelque chose de nouveau, mais non, c'est ça, là. Juste dans ma tête, le fait que j'ai essayé, je devais avoir tout devrait être me donné, vous devriez me lancer des fleurs, mais c'est vraiment... On veut donner un autre choix parce qu'écoute, il y a Bell puis il y a Rogers, là, soyons honnêtes. Là. Ouais. Puis il y a des podcasts indépendants. Tu sais, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Là, tu sais, maintenant, il y a les médias traditionnels se lancent là-dedans, mais il y a de l'excellent contenu. En mode podcast, je fais juste penser à tout sur le hockey avec les podcasts sur le dépistage. Ils sont écœurants, les gars. Ils font un travail. Oui, ben, je voulais fou, Jessica là. Lemay juste avant que j'étais pour l'année. Elle a commencé à faire des émissions, le podcast en anglais. Évidemment, on avait un petit problème l'année passée avec SDPN. Il fallait qu'on change de compagnie. Mais oui, juste pour donner un exemple, elle a écrit pour tout sur le hockey. Puis elle demandait, hey, pourquoi tu m'as demandé? Je dis, ben, écoute, tu fais une maudite bonne job. Ouais. Elle m'a dit, oh, mais je parle pas trop bien en anglais. Je dis, écoute, là, combien d'erreurs que j'ai faites en français, moi? Là, dans l'entrevue, j'ai arrêté de compter. Et voilà. C'est ça. Non, sérieux, là, tu sais. Moi, j'ai dit toujours, écoute, si moi, je peux le faire, vous autres, vous pouvez le faire. C'est un peu ça, le côté indépendant. Hey, je vais te faire une petite parenthèse, OK? Je fais un peu de coaching pour des gens qui veulent se lancer en podcast, puis comment animer, puis tout ça, puis je donne tout le temps la même image. Dans la vie, tu peux parler avec le meilleur français du monde, puis être plate. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois un Michel Bergeron. Michel Bergeron, il a zéro le français.
impeccable, zéro. Oui. Mais il y a de l'émotion, pas à peu près. Puis c'est ça qui fait qu'il est encore à la TV. Et voilà. Ben, il y en avait un autre. Et j'oublie encore son nom. Il y a une chanson de Cowboy fringant au sujet de lui. Ron. Là. Salut, mon Ron. Ron Fournier, ouais. Mon vieux pirate. Ouais. Moi j'aimerais voir un peu plus de passion revenir dans le sport, mais du côté indépendant, comme tu mentionnes, parce que oui, il y a Vidéotron au Québec aussi, là, Québécois, mais les options sont peu. Puis vraiment, là, c'est qui tu connais Ouais. dans le sport. C'est ça vraiment le problème. Donc, moi, je me dis toujours, le hockey est tellement rendu cher. Combien de Wayne Gretzky, combien de Mario Lemieux qu'on a ignoré dans les derniers 20 ans? C'est un peu ça du côté du journalisme aussi. C'est qu'on est peut-être en train d'ignorer des Fisher, là, tu sais, des René Le Cavalier, là. Peut-être qu'on est en train d'en ignorer parce qu'ils n'ont pas la chance ou ils n'ont pas, disons, l'accès à des. Comme moi, j'ai réalisé quand j'ai rentré l'industrie, là, tout le monde d'autre connaissait beaucoup plus de personnes que moi, puis ça va me prendre 10 ans là, à commencer à les connaître. Donc, c'est vraiment difficile si t'as pas été donné ta job par un gars qui t'a entraîné pendant 20 ans, là, c'est très difficile de commencer ici. Donc, moi, c'est ça, Game Over, on veut donner des chances. C'est vraiment ça, là. Et quasiment tout le monde qu'on a rentré du côté de Montréal, les francophones avaient un peu peur d'appliquer. Puis je dis oui, je comprends. Parce que c'est quand même intimidant, là, de commencer à parler en anglais après toute ta vie en français. Mais c'est tellement important qu'on puisse montrer que les francophones, non seulement qu'ils devraient avoir une chance, là, c'est que c'est des voix les plus puissants et intelligents au Canada. Ça vient de notre côté. Puis je trouve que c'est tellement important de donner, encore une fois, je sais que je me répète, là, mais il faut donner des chances. Puis on veut pas ignorer le talent. Puis le Québec a tellement de talent. Donc, je vais continuer à écrire, je vais continuer à faire des podcasts, mais moi, vraiment, tant que je peux, c'est supporter des jeunes qui veulent rentrer dans l'industrie. C'est ça le plus important pour moi. C'est tout à ton honneur, mon Marc. Gros merci pour ton passage sur le podcast Les Glorieux. C'était super agréable. J'espère que tu as aimé l'expérience. Ça n'a pas trop fait mal. J'ai réalisé que je t'ai pas laissé parler pendant 2 semaines. Là. Hey. Ben oui, mais c'est ça. 1 heure de moi qui radote. Là. Hey, je le sais, ça va être pénible pour les auditeurs, mais c'est un mal nécessaire. Ah, barnac, je parlais vite. Oui, ça qui doux. Ça va être... tu fais ça comme... ralentir ça comme 1.5. Comme 1.5, c'est ça. Là. Cette façon-là, quand ils font... Parce que tout le monde il écoute ça plus vite à cette heure-là. Ouais, non, c'est ça. Ça va être... c'est le seul épisode qui va être à vitesse normale. Non, c'est drôle parce que je fais beaucoup moins de podcasts dans le temps, puis là, maintenant, je réalise, maudit que j'adore ça. J'aime pas m'entendre la voix ou me voir la face, mais j'adore parler aux gens, puis un peu avoir le temps. Que si tu veux dans l'industrie, là, tu peux. C'est ça le message que je veux donner à tout le monde. Si tu veux, tu peux, mais ça prend beaucoup de travail, mais jamais que tu devrais te mettre dans une position que tu penses que t'es pas assez bon. Parce que si moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Voilà, c'était ça. Ça, c'était la morale que je voulais établir au début. Si Marc était capable, tout le monde est capable. Bingo, bango, là, tu sais, c'est... Non, mais hey, honnêtement, je suis sérieux. Même, écoute, je le connais, PJ Stark, je sais qu'il écoute... Et puis il le fait en français, puis son français est loin d'être parfait, mais comme on disait, mais le fait qu'il l'a fait, là, c'est ça qui est important, là, tu sais. Puis le monde critique un peu trop. Premièrement, là, il était pas né. C'est très difficile d'apprendre le français quand tu es un peu plus vieux, là. On voit même Martin Saint-Louis, lui, il est bilingue, il parle en anglais et en Chantal Maccabé. Voilà. C'est ça ces 2 langues, là, donc c'est très difficile. Donc moi, je lance des fleurs aux gars comme PJ Stark qui font ça d'une langue qui n'est pas dans leur langue maternelle. Mais, encore une fois, essaye, il faut juste essayer. C'est juste vraiment ça, là. Puis si tu penses pas que tu es capable, regarde à ceux qui sont en train de le faire, là. Puis, vraiment, là, c'est juste ça que tu as besoin. Tout le monde est capable, ils ont juste besoin d'une chance. Merci beaucoup, Marc, sur ces belles paroles pleines de sagesse. On se dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye.